Bonjour et bienvenue, c'est Isabelle de chez Scrapbook Toujours. Ce matin, je vais vous montrer une petite technique pour colorer l'arrière-plan de vos cartons. On va essayer aussi plusieurs sortes de cartons. Je vous montre ça à l'instant. Pour donner de la texture à votre carton, vous aurez besoin d'encre et d'eau et d'une surface plastique. Moi ici, c'est mon tapis de travail qui est en plastique. Donc, je vous montre comment j'ai réalisé ce fond-ci. Et je vais en profiter pour vous montrer les différentes sortes de papier que je possède. Moi, j'ai utilisé mon marqueur. On pourrait tout aussi bien utiliser un pad d'encre, mais pour la démonstration ici, j'utilise mon marqueur. Je mets de l'encre sur ma surface plastique et je vais venir mettre un push-push d'eau. Je vais tasser ma carte pour ne pas la salir. Je vais l'essayer avec le carton mur-mur blanc. Donc, je viens tout simplement déposer mon carton dans l'encre. Le carton mur-mur blanc n'est pas vraiment l'idéal. Il absorbe trop rapidement l'eau et ça peut créer des taches. Je vais vous montrer l'autre carton. Je vais commencer par ma couleur. Je vais venir mettre des petites gouttes d'eau. Ici, j'ai réalisé ces cartes-là avec le carton épais mur-mur blanc. La texture donnée est un petit peu mieux, même que j'ai trouvé que ça avait donné un très beau résultat. Et on peut aussi s'amuser à venir tapoter dans l'encre nos cartons pour donner plus de texture. En séchant, ça va marbrer et je vais vous montrer le résultat une fois séché. Je me suis aussi amusée à l'essayer sur du papier velin. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. C'est juste trop drôle. C'est vraiment pas une chose à faire. Donc, je mets de l'eau et je viens mettre mon carton velin. Et mon carton velin, même si comme ça a de l'air bien beau, là, regardez qu'est-ce qu'il y a de l'air un coup séché. Il a tout roulé. Ça roule, ça se défait pas. Bon, donc le carton velin n'est pas une bonne solution. Alors, regardez, il a commencé à rouler. Il roule tout seul. Je vais le laisser là. Alors, mes deux cartons préférés, je les ai gardés pour la fin, vous aurez deviné. Je recommence, je mets encore ma couleur verte ici, Cocombre à croquer, qui en passant est une couleur Incolor 2015-2017. Donc, elle va disparaître d'ici quelques semaines. Je vous invite à vous la procurer avant qu'elle ne disparaisse. N'oubliez pas d'acheter la petite bouteille d'encre assortie au crayon. Le papier ici, c'est le papier blanc miroitant. Donc, lui aussi, on peut s'amuser à faire des splashes de couleurs, si on peut dire, dessus. Il supporte un peu plus l'eau. Et ce carton-là, on peut venir tapoter notre carton dessus pour lui donner... j'ai pris un Scott. Et ça va venir faire un petit peu plus de texture sur notre carton. Si je viens prendre mon carton ici blanc miroitant qui a eu le temps de sécher, je peux revenir une fois qu'il est sèche, venir le remettre dans l'encre. Donc, ça va lui donner une texture supplémentaire. Il va avoir le temps de sécher. Et j'ai gardé le carton aquarelle pour la fin. J'utilise toujours la même technique. Mon carton aquarelle, c'est vraiment un carton parfait pour réaliser ce genre de technique. Le carton aquarelle absorbe l'eau. On a le temps de jouer avec et de faire des textures. Là, je trouve que ma couleur n'est pas assez foncée, fait que je vais aller en remettre.
On peut laisser couler, on peut faire des coulisses, on peut faire vraiment toutes sortes de techniques avec. Et mon carton aquarelle, une fois séché, a donné ça ici. Vous voyez, il est comme tout marbré. Lui aussi, je peux m'amuser à venir remettre de la couleur dessus une fois qu'il est sèche et ça va donner de la texture supplémentaire. Vous voyez ici, ça c'est mon papier blanc miroitant qui a une deuxième trempage dans l'encre. Donc, il va avoir plus de taches dessus. Donc, je voulais vous montrer ma petite technique pour colorer les cartons. Donc, mes préférés sont sans aucun doute les cartons aquarelles et les cartons blancs miroitants. Et le carton épais murmure blanc fait quand même une job pas pire, comme on peut dire. Donc, je vous invite à partager cette petite technique, montrez-la à vos amis. Si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et continuez de me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon site web www.scrapbook.com. Bonne journée!